Les impatientes de Djéali Amadou Amal. Nous allons poursuivre l'histoire de Safira, la coépouse de Ramla. Merci pour votre patience. Nous arrivons bientôt au terme de ce roman. Je vous invite donc à vous abonner pour ne pas manquer la suite et le dénouement de cette histoire. À très bientôt. Bonne écoute. Chapitre 3. Je suis la Dada Saharé. La nouvelle venue me voue une certaine déférence. C'est une fille calme, introvertie. Dans ses yeux, je surprends souvent une pointe de tristesse que je refuse de voir. Hypocrisie. Elle semble plus à l'aise avec les enfants et bavarde beaucoup avec eux. Cela ne me plaît pas que mes filles l'apprécient autant, mais je ne peux pas les empêcher d'aller chez leur marâtre au risque de m'attirer la foudre d'Eladji. En plus, il me faut faire semblant jusqu'au bout. Jamais je ne montrerai à cette femme que je la déteste. Je suis la Dada Saharé. J'ai expliqué à Ramla le fonctionnement de la grande maison. Je l'ai aidée à s'installer dans notre routine. J'ai gardé à chaque fois mon sang-froid et je lui ai montré un visage avenant. Je lui ai donné des conseils et je me suis rendue disponible. Eladji a changé. Même s'il s'évertue à crier le contraire, il est beaucoup moins imposé, ne m'accorde plus autant de temps qu'auparavant. Quand mon tour arrive, il se montre moins attentif, semble ailleurs. Et puis, il ne me plaît pas de voir les comprimés qu'il avale, ses fortifiants et ses aphrodisiaques dont il dépend désormais. J'ai fini par m'habituer à le partager. L'insomnie des débuts pendant les tours de l'autre, les crises de larmes et mon dégoût quand il me touche se sont estompés au fil du temps. Mais ma détermination n'a pas faibli. Je veux toujours que tout reprenne comme avant. Il faut simplement que Ramla parte. Il ne faut surtout pas qu'elle tombe enceinte. Chaque enfant qu'elle aura ne fera que diminuer l'héritage des miens. Le nouveau rejeton ne pourra que restreindre l'amour que leur porte leur père. Je suis obligée de le partager, mais je ne veux pas que mes enfants le partagent aussi. Je suis attentivement son cycle. Je sais quand vont arriver ses règles. Et ces jours-là, stressée, je surveille, je guette pour savoir si elle continue bien ses prières, car si elle le fait, c'est qu'elle est enceinte. Mon cœur se desserre quand je la vois ignorer l'appel du muezzin. Je respire alors sereinement, du moins jusqu'au terme de son prochain cycle. Les mauvais sorts n'ont pas marché pour le moment, mais mes bijoux, eux, disparaissent les uns après les autres. Je dépense de plus en plus, je change en effet de marabout dès que je n'obtiens aucun résultat et je m'engouffre chez un autre dès que sa réputation parvient jusqu'à moi. Il me faut de l'argent, de plus en plus d'argent, pour aller au bout de mes projets mystiques. Le temps tourne et Ramla non seulement ne bouge pas, mais semble même avoir trouvé une certaine assurance. Elle s'installe. Il me faut de l'argent et justement c'est la période de Zakat, l'aumône obligatoire, une période de stress pour Eladji, Issa, mais faste pour moi car c'est la seule de l'année où je peux me renflouer sans attirer l'attention. Depuis 5 jours, les plus démunis de toute la ville accourent à la maison. Ils passent leur journée et même pour certains leur nuit à l'extérieur de la concession, assis à même le sol, sans rien dire. Rien ne les en dissuade, même pas le soleil brûlant de l'après-midi. Ils attendent tout patiemment le moment où commence la distribution tant attendue. Chaque fois que les lourds portails de la concession s'ouvrent, ils se lèvent tous en même temps, parlent, crient et se bousculent. Les gardiens ont beau les repousser sans ménagement, cela ne calme pas leur enthousiasme et les femmes s'englutinent aussi pour guetter si commence enfin la distribution des billets de banque. Car comme chaque année, Eladji confie à un de ses employés le soin de préparer les enveloppes destinées aux imams, aux pères de famille ainsi qu'aux personnes connues pour être dans la nécessité. Chaque matin avant de partir, il me laisse 1 ou 2 millions à distribuer aux personnes qui s'empressent alors à l'extérieur. Depuis toujours, je sais que je n'ai pas le droit à l'argent de la zakat. En tant qu'épouse d'Eladji, je n'ai pas le droit d'en disposer. C'est pour cette raison qu'il n'existe pas à me le confier. Et pendant des années, j'ai distribué cet argent comme je me devais de le faire. Mais aujourd'hui, j'en ai besoin. Et les sommes que je soutire sur le montant qu'il m'accorde pour les courses, ou plus discrètement des poches de ces Gandouras, ne me suffisent plus.
Je n'hésite pas à rouvrir les enveloppes les unes après les autres et je diminue de moitié les sommes qui sont à l'intérieur, puis je referme l'enveloppe soigneusement. Je n'hésite pas à soudoyer le maître coranique des enfants chargé de la distribution. Je le convoque dans le salon après le départ d'Eladji. Maloum, tu dois aller distribuer l'argent aux pauvres à l'extérieur. Pardon, fais attention à ce qu'il n'y ait pas de bousculade. Tu te rappelles que l'année dernière, il y a eu des morts dans la cour d'Eladji Sambo lors de la distribution de la zakat. Eladji tient à ce qu'il n'y ait pas de scandale chez lui. Débrouille-toi pour bien faire le comprendre à ces gens. Oui, Hadja, je les mets toujours en garde que s'ils ne se calment pas, je rentre avec l'argent. Bien, tu es un garçon intelligent et je te soutiens. Je préfère être honnête envers toi. Eladji m'a donné ce matin 2 millions à distribuer, mais je garde 1 million. Ce n'est pas pour moi, c'est pour augmenter la part qui revient à ma famille dans le besoin et je ne peux pas en parler à Eladji. Toi aussi, tu peux prendre 200 000 pour tes besoins personnels. Ça restera entre nous. Oui, bien sûr, Hadja, fait le garçon, pas mécontent de sourire avec ma bénédiction de la part de la zakat destinée aux plus démunis. Si par hasard il te pose la question, je t'ai remis 2 millions que tu as bien distribués aux ayants droit. Comme d'habitude, 5 000 francs pour les femmes, 10 pour les hommes. Je le fais tout de suite, Hadja, fais-moi confiance. Je suis la Dada Saharé, ça mérite bien quelques avantages et la zakat en fait partie. Chapitre 4. Je suis à présent de près le renflouement du coffre de la maison. Eladji l'approvisionne régulièrement et retire l'argent selon les besoins. Il nous a montré à Ramla et à moi comment l'ouvrir ainsi que le lieu où il garde les clés en cas de nécessité si nous avions besoin d'argent en son absence. Or, les urgences, il n'est pas question de les attendre. Je sais les créer par moi-même. J'ai appris la ruse et j'en use. J'amène souvent les enfants chez le dentiste et fais gonfler la facture. Je demande au médecin de me prescrire des médicaments pour des maladies imaginaires que je fais surfacturer à la pharmacie du coin. Les produits de gros en stock dans le magasin de la maison n'échappent pas à mon imagination débordante par tant de guerres. Si les employés au marché s'étonnent de la quantité d'huile, de sucre, de riz ou de lait que je réclame pour la concession, ils se gardent bien de la moindre remarque. Je suis la Dada Saharé et je demeure puissante. Ils n'ont aucun intérêt à entrer en conflit avec moi. De plus, je les protège et j'ai le cœur sur la main. Eladji ne s'attarde pas sur les dépenses courantes de la concession car j'ai toujours su être modéré et raisonnable. Mais ça, c'était avant son remariage. Je guette la moindre opportunité. Or, un jour, je trouve des liasses de billets en euros dans le coffre. Je sais que cela vaut beaucoup d'argent en comparaison avec le franc CFA, la devise nationale. Il y a quelques semaines, à mon grand dame, Eladji a amené Ramla à Paris. Je n'y suis jamais allée. Quand j'ai demandé pourquoi il ne m'y avait pas amené, moi, il m'a répondu simplement que je n'avais rien à y faire. Je ne suis pas instruite. Je parle à peine le français. Quel intérêt y aurait-il pour moi d'aller en Europe? Cet argent étranger, ça doit être ce qui reste de leur escapade. Ramla est rentrée avec de bagages pleins à craquer et Eladji m'a seulement tendu du parfum pour moi et des friandises pour les enfants. Juste de quoi exacerber mon indignation et ma colère. Les mauvais sorts n'ayant toujours pas provoqué les résultats escomptés, j'envisage de créer de graves ennuis conjugaux à Ramla. Et une idée vient de germer dans mon esprit. Elle est si lumineuse que j'éclate de rire. Je vais garder les euros du coffre. Dès qu'Alima entre dans mon appartement, je ferme aussitôt la porte à double tour, puis je chuchote. Tu connais la valeur de ça? Oh mon Dieu, Safira, c'est beaucoup d'argent, ce sont des euros. Ça fait combien? Dis-je avec frénésie. 10 000 euros, environ 6 millions de nos francs. Tu les as volés chez Eladji? Allez, je te rappelle que le vol n'existe pas dans le mariage. Je suis juste en train de préparer ma vengeance. Je n'ai pas besoin d'utiliser cet argent dans l'immédiat. Qu'as-tu donc l'intention d'en faire? Tu verras. Il m'a traité d'illettré pour partir en Europe avec sa jeunette. Je vais lui montrer que je le suis. Peux-tu cacher cet argent? Je n'ai pas confiance qu'en toi. Personne ne doit jamais savoir
Tu dois être plus... Je sais où le garder. Tu peux être tranquille. Il peut être fou, imbu de sa personne et arabe. Et avare, c'est possible qu'il fasse fouiller chez toi, connaissant nos relations. Là où je le garderai, fais-moi confiance, Safi. Il ne le trouvera jamais. Quand mon époux découvrit le forfait quelques jours plus tard, il se mit à tempêter, à gronder. Il était complètement déboussolé, c'était le tour de Ramla. Les cris envahirent la concession. J'avais immédiatement compris ce qu'il se passait, mais je ne bronchais pas. Je jubilais intérieurement du mauvais quart d'heure que passait ma coépouse. Quelques instants plus tard, il me convoqua et tranquillement, je me rendis dans ses appartements. Il était debout en rage. Ramla, assise dans le fauteuil, pleurait. C'est à peine si elle leva les yeux à mon arrivée. Je m'assis à côté d'elle en signe de solidarité. L'union sacrée dans l'adversité. Quand as-tu ouvert le coffre pour la dernière fois, Safira? Questionna-t-il, furieux. Il y a une semaine, je crois. Tu m'avais demandé de te sortir 1 million. Tu étais avec ton frère, autant que je m'en souvienne. Combien y avait-il dans le coffre? Qu'est-ce que tu as vu exactement? Je ne sais pas, je n'ai pas compté l'argent. J'ai juste pris le 1 million parmi d'autres liasses. Il y avait aussi les bijoux que je garde là, ceux de Ramla et ceux que tu as achetés aux filles. Et puis, il y avait également d'autres liasses, mais je ne connais pas ça. Cet argent a disparu, ce sont des euros. Il y a au moins pour 6 ou 7 millions. Je suis rentrée avec d'Europe. Ce n'est pas toi qui les as pris par hasard? Vous êtes les seuls à avoir les clés du coffre. Vous avez intérêt à avouer. Disparu? Je n'y suis pour rien, Haladji, et tu le sais. Ce n'est pas après 22 ans de mariage que je vais commencer à voler. Et si je devais le faire, je prendrais sans doute ce que je connais. Ne me mêlez pas à vos affaires. D'ailleurs, c'est la première fois que je t'entends parler de ces euros. À ces mots, Ramla se lamente de plus belle. Je lui lance à peine un regard. Je n'ai pas pris cet argent, dit-elle suffocante. Je ne l'ai pas pris non plus. Seriez-vous prête à jurer sur le Coran? Demande-t-il d'une lueur étrange dans le regard. L'islam est toujours le dernier recours pour débusquer la vérité. Jurer sur le livre est une chose extrêmement grave et on ne l'exige qu'en des cas très rares qui le justifient. Jurer sur le Coran peut faire peser de lourdes menaces, exposer même à l'anéantissement de toute une famille. Quoique sachant son égoïsme et sa relation privilégiée avec l'argent, je ne m'attendais pas à ce qu'il en vienne à cette extrémité. Je décide donc de jouer la carte de la stupeur. Jurer sur le Coran? Tu blagues, El Hadji? Jamais je ne jouerai avec le Coran, dis-je, me levant aussi indigné que lui. J'ai des enfants, moi. Je ne peux pas poser la main sur le Coran avant que ma famille ne me le permette, déclare aussi Ramla d'une petite voix. C'est surtout parce que vous savez que vous n'êtes pas innocente. Rentrez dans vos appartements, je vous rappellerai tout à l'heure. À vous de voir si vous voulez un scandale ou si vous préférez qu'on s'arrange entre nous. Il y a aussi les domestiques, fait remarquer Ramla. Eux aussi peuvent voler. J'ajoute aussitôt, il y a aussi tes chers compagnons qui sont toujours là, mais eux, bien sûr, tu ne les soupçonnes pas. Vous êtes les seuls à avoir les clés du coffre. Les clés restent toujours au même endroit, remarque Amla. Un endroit même pas caché. Disparaissez de mon regard, je vous rappelle tout à l'heure, allez réfléchir. Sans échanger un regard, nous regagnons nos appartements respectifs. La détresse de ma coépouse me fait jubiler intérieurement et j'ai toute la peine du monde à cacher ma joie. Enfin, elle aussi vit les revers du mariage. Elle est à peine mariée depuis 1 an, leur lune de miel est définitivement terminée et les menaces d'Aladji me laissent de marre. Je suis trop habituée à ce qu'il fulmine et à ses humeurs. Plus tard, Eladji entre dans mon appartement, suivi de ses 2 employés. Il me demande de sortir. Ensemble, ils retournent l'appartement de fond en comble. Sous son œil inquisiteur, il soulève les tapis, examine le plafond, renverse les vêtements des penderies, ouvre tous les bibelots sous les yeux des enfants horrifiés. Je reste impassible.
Puis ils font de même chez Ramla. Ils ne trouvent rien, ce qui exacerbe la fureur de notre époux. Alors il nous convoque à nouveau. Ramla a les yeux rouges d'avoir trop pleuré. Elle a l'air complètement bouleversée. Il nous considère longuement, puis commence. Je vous faisais confiance. Tous les hommes de ce pays cachent leur fortune à leur épouse. J'ai fait de mon mieux. Vous ne manquez jamais de rien. Comment pouvez-vous me voler? Je réitère ma question. Qui de vous a pris cet argent? Celle qui avouera sera pardonnée. Si vous persistiez à nier, les conséquences seront graves pour vous, car je ne manquerai pas de le découvrir. Je consulterai les marabouts, je préviendrai la police, je ferai tout pour trouver la coupable. Safira, suis-moi. Il s'isole avec moi dans le deuxième salon. Alors, tu as quelque chose à dire? T'ai-je déjà volé au cours de ces 22 années? Avant que tu ne te remaries, as-tu perdu quelque chose? N'en profite pas pour régler tes comptes. On n'est pas en train de reparler de mon mariage. De toute façon, tu l'as dit, je suis une illettrée. Je parle à peine français pour aller en Europe. Que ferais-je de ces euros? Pour aller où? Si je devais voler, je prendrais ce que je connais. Rappelle-toi que je suis illettrée. Je ne connaissais même pas cet argent avant que tu m'en parles. Tu ferais mieux de demander des explications à ceux qui ont fréquenté les bancs d'école et qui sont assez instruits pour aller à Paris. Et je tourne les talons. Il reste figé, statufié par mon assurance et mon audace. Regagnant le premier salon, je glisse d'un ton narquois à Ramla. Ton mari t'attend au deuxième salon. Ne pouvant nous confondre, de plus en plus énervé, notre époux tempête, grande, menace sans rien obtenir. Ni Ramla et moi, encore moins, nous acceptons de jurer sur le Coran, préférant de loin affronter sa foudre que celle d'Allah. Alors, en dernier recours, à la tombée de la nuit, il nous convoque une dernière fois. Cette fois, il n'élève pas la voix. Il nous considère longuement de son regard froid. Son visage fermé n'augure rien de bon. Ramla s'assied sur le fauteuil le plus éloigné, terrorisée. C'est à peine si elle arrive encore à garder ses yeux ouverts, tant ils sont enflés d'avoir pleuré. El Hadji, laissant son regard austère nous balayer l'une puis l'autre, nous questionne avec fermeté. Alors, Safira, as-tu quelque chose à dire? Rien. Et je le regarde droit dans les yeux. Et toi, Ramla, fait-il en se tournant vers ma coépouse. Elle ne dit pas un mot et s'effondre en larmes. Alors je vous répudie toutes les deux, car vous êtes complices, vous vous liguez contre moi pour me voler. Préparez-vous, le chauffeur va vous reconduire immédiatement dans vos familles. Je n'ai plus rien à dire, vous pouvez partir. Ramla ne riposte pas, elle se lève sans un mot et regagne son appartement. À peine 10 minutes plus tard, elle ressort et monte dans la voiture. Je reste tranquillement assise. Après le départ de ma coépouse, le visage fermé, El Hadji me regarde avec dédain. J'ai dit que je vous répudiais toutes les deux. Ta coépouse est déjà partie. Tu attends quoi? Va-t'en. Tu es injuste. Tu es milliardaire et tu as eu cette fortune après notre mariage. Quand je t'ai épousé, tu étais un homme modeste mais gentil. Au fur et à mesure que ton compte bancaire s'alourdissait, ton cœur aussi se durcissait. Au départ, on s'aimait. Tu as décidé que je ne te suffisais plus. Non, il te fallait une femme instruite. Il te fallait une jeunette. J'ai tout supporté et voilà que tu me soupçonnes désormais d'avoir volé tes euros. 6 millions de francs, elle a dit. Que représente 6 millions pour un milliardaire à côté de plus de 20 ans de mariage et de dévouement? Que représente 6 millions à côté de 6 enfants que je t'ai donnés? Que représente cet argent à côté de ceux que nous avons vécu ensemble? Les bijoux que tu m'as offerts au cours de ces années dépassent largement ces 6 millions. Je te les donne, mais je ne partirai pas et je n'abandonnerai pas mes enfants. Il ne prononce pas un mot, je me lève et sors. Une demi-heure plus tard, alors que je dîne avec les enfants, le chauffeur entre dans mon appartement. Adja, je suis de retour. Et alors, El Hadji m'a demandé de vous dire que la voiture vous attend, finit-il gêné. J'obtempère, et il en va de ma dignité. Je ne peux pas être aussi grossièrement congédié et rester.
Dans la voiture qui me ramène dans la concession de mon père, je réfléchis à toute allure. Mon objectif est atteint. J'ai réussi à faire répudier Ramla, mais je me brûle aussi les ailes. Je pars, mais l'enjeu de ma répudiation est autrement plus grave. Mes enfants encore jeunes, ma famille modeste qui dépend de moi, le chauffeur qui depuis un moment reste silencieux, ne peut réfréner plus longtemps sa curiosité. Que se passe-t-il, Adja? Vraiment, excusez-moi de la question, je ne comprends pas. On a volé son argent à la maison des euros et il nous accuse. En 22 ans, aucun franc n'a jamais disparu dans notre maison. Tu en es témoin, Bakary. Tu es là depuis au moins 10 ans. C'est vrai, Adja. Il a fallu qu'il se marie pour que cela se produise. Dépose-moi plutôt chez sa grande sœur. Son époux est mon oncle et c'est un ami intime d'Eladji. C'est peut-être mieux que je me confie d'abord à lui. C'est une bonne idée, Adja, mais je vous prie, ne lui dites pas que je vous ai laissé là-bas. Il m'a donné l'ordre de vous reconduire chez vos parents, toutes les deux. De toute façon, la concession de mon père n'est pas éloignée de celle de mon oncle. Il pensera que je suis venue à pied. Tout en entrant dans la chambre de ma belle-sœur, je me jette par terre en sanglots. Je pleure sur la souffrance de ces derniers mois. Je pleure sur la trahison de mon époux et sur son détachement. Il m'a répudiée juste pour de l'argent. Sa sœur, voyant mes larmes et imaginant le pire, me rejoint dans mes sanglots et m'interroge d'une voix angoissée. Que se passe-t-il, Saphira? C'est mon frère, il est mort, c'est un de ses enfants. Que se passe-t-il? Parle, s'il te plaît, ne me fais pas languir. Personne n'est mort, sauf moi, sauf mon cœur qui est brisé. Eladji m'a tué de l'intérieur. Que s'est-il passé de si horrible? Elle se lève et baisse les rideaux pour dissimuler les regards inquisiteurs de ses co-épouses et de leurs enfants. Elle puise de l'eau dans le canari à côté d'elle et me le tend. Tiens, bois de l'eau et rafraîchis ton cœur et ton âme. Mounial, patience, Saphira. Tout problème a une solution. Seule la mort est sans issue. Raconte-moi ce qui se passe. Eladji m'a répudié. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait de si grave pour qu'il te répudie? Pourquoi faut-il que je fasse quelque chose? Pourquoi faut-il que je sois automatiquement fautive? Je n'ai rien fait de mal, au fait. Il a aussi répudié Ramla. Quoi? Toutes les deux? Mais il est devenu fou. Presque. Eladji est toujours fou de son argent. On l'a volé apparemment. Il dit qu'il a perdu de l'argent et il nous accuse. Pourtant, tu me connais, je n'ai jamais volé de ma vie. Il a demandé à Bakary de nous ramener chez nos parents. J'ai préféré venir d'abord ici. Après tout, oncle Sali est mon parrain. Si mon père apprend ce qu'il s'est passé, il le prendra très mal. Tu as bien fait, tu as toujours été une femme intelligente. Même dans la peine, tu défends la famille. Oh mon Dieu, qu'arrive-t-il à mon frère? Quelle honte! À défaut de te préserver, il devrait au moins protéger ses enfants et penser aussi à mon honneur. Quelle honte pour moi devant ton oncle. Il peut m'en vouloir du comportement indigne de mon frère. Quand on a des liens aussi étroits dans une famille, on doit tenir compte de toutes les sensibilités. Oh mon frère, tu me tues aussi, se lamente-t-elle, joignant ses larmes aux miennes. Que dois-je faire, grande sœur? Il se fait tard, peut-être devrais-je rentrer à la maison, celle de mon père, je veux dire. Ne bouge pas, dit-elle avec amertume. Mon frère n'a peut-être plus de poule à cou, mais moi, il m'en reste encore. Je vais aller voir ton oncle et te ramener chez toi, chez ton mari et tes enfants. Tu as bien fait de ne pas rentrer chez tes parents, ils seraient mortifiés par cette situation. Quelle honte! Patience, Saphira. C'est ça, le mariage. C'est ça, la polygamie. Moi-même, j'en souffre ici. Notre dernière épouse est une kleptomane. Mon oncle nous a raccompagnés dans sa voiture et a longuement discuté avec Eladji. Ma belle-sœur m'a aidé à me réinstaller dans mon appartement saccagé, scandalisée par les dégâts qu'il avait causés. Elle a rangé ce qu'elle a pu tout en marmonnant contre son frère. Elle m'a exhorté une nouvelle fois à être patiente. Avant de partir, elle m'a conduite chez mon mari qui était en pleine discussion avec le sien. Comme il était plus âgé que lui, Eladji se devait de l'écouter. Elle s'assit à même le tapis, moi à ses côtés, et dit « Eladji, tu dois montrer de la patience, toi aussi. Je suis franchement scandalisée par ton attitude. Mais elle m'a volé.
J'ai fait ce que je peux. Toi-même, tu sais qu'elles ne manquent de rien. Elles ont trahi ma confiance. Tu as agi quand même avec beaucoup d'empressement. Comment as-tu pu les répudier toutes les deux? Elles refusent de dire la vérité. C'est sûr que ce sont elles qui ont pris cet argent. Tu n'as aucune preuve? Fait remarquer mon oncle. Si elles sont innocentes, pourquoi refusent-elles de jurer sur le Coran? Sur le Coran? Mais tu es devenu fou, mon frère, s'écrie horrifiée ma belle-sœur. Comment peux-tu demander à tes épouses de poser leurs mains sur le Coran? Ça peut décimer toute la famille, ça peut te tuer les enfants, me tuer aussi. Ça peut attirer la destruction, des maladies horribles, la malchance. Tu le sais bien, mon frère. Quand on a refusé de le faire, il a dit que c'était une preuve de notre culpabilité, dis-je durement. Non, mon frère, comment peux-tu, pour de l'argent, prendre de tels risques et t'amuser avec le Coran? Même si tu as des preuves, tu n'avais pas à les répudier, ajoute mon oncle. On ne s'amuse pas avec ça. Le divorce est la chose permise la plus détestée d'Allah. Un hadith nous apprend que le divorce ébranle le trône d'Allah. On ne devrait avoir recours à la répudiation qu'en cas très grave. On ne doit jamais s'amuser à la prononcer. Même si vous vous réconciliez immédiatement après, ça compte quand même pour une répudiation. À la troisième, ça sera terminé. Même si vous vous aimez encore, que vous trouvez un terrain d'entente, il ne sera plus possible de reprendre. Te rendu compte, Aladji, Issa, que tu as déjà comptabilisé une répudiation avec chacune de tes épouses juste sur un coup de tête? J'étais vraiment fou de colère. 6 millions quand même, ce n'est pas 6 000 francs. Mais dans tous les cas, je le reconnais, depuis des années que nous sommes ensemble, Safira ne m'a jamais rien volé, dit Aladji radouci. Ces mots eurent le don de faire chavirer mon cœur et j'éclatai en sanglots. Non, depuis toutes ces années, je n'avais jamais rien volé. Mais cette fois, je n'étais pas innocente. Mais plus que le besoin de posséder cet argent, le désir de me débarrasser à tout prix de ma coépouse avait été le plus fort. Ce n'était pas à la femme elle-même que j'en voulais, non, c'était juste à la rivale. Moi non plus, je n'aimais pas celle que j'étais devenue. Mais m'avait-on laissé le choix? Un instant, j'ai éprouvé le besoin de tout avouer, de leur jeter à la figure toute la vérité, de leur dire mes rancœurs, de reconnaître même ces autres vols passés tous inaperçus. J'ai envie de leur raconter pourquoi j'avais eu tant besoin d'argent, leur avouer mes pratiques ésotériques, mais un instant de survie me cloua la bouche. Personne ne devait jamais savoir. Il y allait de mon honneur et de mon bonheur. Ma belle-sœur proposa d'aller chercher Ramla et Eladji acquiesça silencieusement. Je serrai les dents, rien n'était encore fini. Après le départ de celle-ci, alors que j'étais toujours assise sur le tapis, il me dit gentiment « C'est bon, Safira, je crois à ton innocence. Sèche tes larmes, tu peux retourner auprès de tes enfants. » Je t'exhorte à plus de patience, Safira, ajoute mon oncle. Les larmes ne servent à rien. Mounial, c'est toi la Dada Saharé. S'il y a un problème dans la concession, tu es automatiquement éclaboussé. Patience, Safira. La patience est un arbre dont la racine est amère, mais les fruits très doux. C'est vrai, Safira a toujours été patiente et bonne épouse. Ne t'afflige pas que tes affaires sont dessus-dessous et abîmées. J'étais hors de moi, je remplacerai tout. Va à présent. La vie reprend son cours, je profite d'un voyage à Dubaï pour discrètement me rendre chez un bijoutier et forte de mes 10 000 euros pour remplacer mes bijoux perdus en prenant bien le soin de reprendre exactement les mêmes. Quant à l'argent restant, j'organise un voyage à Douala pour Halima afin qu'elle puisse me le changer et le mettre sur un compte bancaire. Un compte secret, cela va de soi. Je suis maintenant déterminée à avancer. Allons dans la chambre, vite, j'ai des choses importantes à te raconter, fait Halima tout excitée. Ma confidente vient d'arriver chez moi et à son accoutrement, je devine qu'elle rentre tout juste de voyage. Elle porte un joli pagne wax aux couleurs vives, jaune de poussière et complètement plissé. Ses traits sont tirés par la fatigue, mais tout son être irradie de plaisir. D'un pas alerte, elle s'engage dans le couloir. Je referme à clé la porte de la chambre juste après elle. « D'où sors-tu »
De Centrafrique, bien sûr. Je suis allée chez ma tante Zénébou, comme je te l'avais dit. Elle qui me vante sans cesse les marabouts de chez elle. Il fallait que je vérifie, mais je peux d'ores et déjà t'assurer qu'ils sont incroyables. Si on avait trouvé l'astuce plus tôt, je pense que ça nous aurait évité des soucis inutiles et des dépenses extravagantes. Ah oui? Comme je te le dis, ils sont incroyables. Je viens juste de descendre du bus et je ne suis même pas encore rentrée chez moi. J'avais trop hâte de te remettre tout ce que j'ai rapporté pour toi. Raconte. Ah, toi aussi, tu es trop pressée. Plus pressée qu'une pigeonne amoureuse. C'est vrai qu'on dit que l'amour est aussi long qu'une route sans fin, aussi profond qu'un puits, aussi brûlant que le feu, aussi douloureux qu'un coup de lance. Ça doit être ça, ajoute-t-elle en éclatant de rire. Raconte vite au lieu de philosopher. Je t'écoute. Bien. Quand je suis arrivée après 2 jours d'un voyage interminable, je me suis d'abord reposée quelques jours, puis Zénébou et moi, nous sommes partis chez la personne en question. Elle m'avait raconté qu'il y a à peine un an, son époux la méprisait terriblement, il n'avait même plus de temps à lui consacrer, et tout en elle le dégoûtait et l'agaçait. Elle avait vu plusieurs marabouts, avait fait des prières, mais rien n'avait marché, jusqu'à ce qu'une de ses amies, une centrafricaine sensible à sa détresse, lui vienne en aide. C'est elle qui l'a amenée chez ce faiseur de miracles. À ce point, va voir comment à présent son mari la suit partout et lui tourne autour comme un chien fidèle. Non, je suis allée là-bas, j'ai vérifié par moi-même. Et s'il te plaît, un jour qu'elle se plaignait d'être fatiguée, il lui a même fait la cuisine. Je n'en revenais pas. Un homme empressé et aimant, oui, c'est possible. Mais un homme qui fait la cuisine, j'avais du mal à y croire. Je t'assure, tu es sûr de ne pas en rajouter comme à ton habitude? Elle me jette un regard faussement scandalisé, tout en réprimant un immense fou rire. Je continue. Raconte donc, tu es allé chez son faiseur de miracles? Oui, il a fallu traverser la forêt, une journée entière de marche dans le sous-bois. En fait, le marabout était une femme, une vieille femme sans âge. Elle était si ridée et sèche qu'on peut penser qu'elle mourra l'instant d'après, mais quelle bonté, quelle douceur se dégage de sa personne. Il paraît qu'elle nous vient d'un autre monde. Un autre monde? Un monde parallèle, si tu veux. À la fleur de l'âge, alors qu'elle était mariée et avait un enfant, elle s'est noyée au marigot, et comme on n'a pas retrouvé son corps, on en a déduit qu'un djinn l'avait enlevé. Ça arrive souvent. À la surprise générale, elle était réapparue au même endroit 30 ans plus tard. Toute sa famille l'a identifiée. Elle a donc vécu chez les djinns et elle en est revenue avec des pouvoirs extraordinaires. Tu crois, toi, en ce genre d'histoire? Elle n'est pas la première à qui ça arrive. Tiens, Babajida, tu sais, le voyant à la sortie de la ville, il paraît que lui aussi a été enlevé par un djinn au maillot Fergo. Il a vécu longtemps chez eux, c'est de là que lui vient son pouvoir de voyance. Il paraît même que ce maillot, habité par des esprits, emporte chaque année un ou plusieurs enfants. Tu le sais, non? Oui, c'est vrai, on en parle. Et donc, tu as pu la rencontrer? Si tu voyais où elle habite, en pleine forêt équatoriale, mais des centaines de personnes viennent la consulter, attendant longuement, souvent des semaines, voire des mois, avant d'être reçue. Moi, j'ai eu de la chance. Elle a compris que je venais de très loin et m'a prise immédiatement en consultation. Alors, dans son antre, des voix étranges résonnent, qu'elle est la seule à pouvoir interpréter. J'en avais la chair de poule. Elle m'a donné plein de choses pour toi. Elle a vu que tu traversais une mauvaise passe. Elle a deviné que la mère de ta coépouse t'a jeté des sorts. Elle m'a donné des remèdes avec lesquels tu dois te laver. Mais le plus important, c'est qu'elle m'a soufflé au dernier moment un secret. Le secret des femmes m'a-t-elle confié, de ceux qu'on ne donne qu'à ses amis les plus chers. Elle a décidé de m'en faire cadeau, car, a-t-elle dit, mon cœur est pur et notre amitié solide, ce qui est rare. Bref, tu as de la chance de m'avoir. Arrête de te vanter et partage vite avec moi ce grand secret. Tu me fais languir. Un espoir inouï me submerge. Peut-être aurait-elle finalement trouvé ce qu'il me fallait pour retrouver ma sérénité.
Elle m'a confié qu'après tout ce que tu auras fait pour te purifier, tu devras désormais appliquer le secret des femmes, celui qui attache à jamais l'homme à toi. C'est quoi alors ce secret? J'y viens. Tu dois, à chaque fois que tu t'utineras à lui, t'arranger pour recueillir l'eau de ta toilette intime. Cette eau contient ainsi intimement mélangé vos deux sécrétions. Si tu lui fais boire cette eau dans laquelle aura macéré une certaine écorce, il s'attachera définitivement à toi. Il n'aura plus jamais envie d'une autre femme. Même pour honorer ta coépouse, il devra penser à toi avant de pouvoir le faire. S'il y arrive, et même si vous n'avez pas eu de contact, même si tu n'as plus d'écorce, fais-lui quand même boire l'eau de ta toilette intime tout le temps. Hein? Ce n'est pas bien de faire ça. Ah bon, ok, ne fais rien alors. Madame a des scrupules, fait-elle sévèrement, mais ne viens plus te plaindre après. C'est vrai que je n'ai pas non plus le choix. Je te conseille de commencer dès ce soir, dans sa sauce, son thé, son eau, dans tout ce qui entrera dans sa bouche. Le problème, c'est qu'il mange toujours avec des gens. Il boit la même eau que le même thé. Et alors, tant pis pour eux. Ces gens boiront ce que tu sais. Peut-être qu'à la fin, ils tomberont tous amoureux de toi, ajoute-t-elle complice. C'est ça, ou peut-être qu'ils seront encore plus amoureux de lui puisqu'ils boiront de lui aussi. On s'en fout, ça leur apprendra à venir toujours partager les repas des riches. Ils seraient restés chez eux pour faire honneur aux plats de pauvres, de bocaux de leur épouse qu'ils en seraient épargnés. Ils n'ont pas honte d'abandonner femmes et enfants mal nourris pour déguster sans pudeur des mets savoureux pendant que leurs rejetons croupissent dans la misère. Ils n'auront que ce qu'ils méritent. Tu es sévère, toi aussi. Continue de croire que je suis sévère. Tiens, on m'a raconté l'autre jour une anecdote sur ces soukas, ces hommes de main des haladji. Un jour, lors d'une veillée traditionnelle, un des richissimes haladji rapporta en riant qu'il avait appris qu'un de ses voisins était enceinte. Tout le monde acquiesça, donnant du crédit aux propos d'Aladji, sauf l'un d'eux qui fit remarquer qu'un homme ne pouvait être enceinte et, par conséquent, cette information devait être fausse. Aladji se sentit froissé et chassa l'impertinent. Ce dernier rentra chez lui, mais quand la misère se fit oppressante, il revint un soir dans la cour d'Aladji et lui affirma le plus sérieusement du monde: « Aladji, c'est incroyable, tu avais raison. Le voisin que tu disais enceinte a accouché aujourd'hui. » Et c'est ainsi qu'il regagna la faveur de son maître, qu'il l'admit de nouveau dans son Zaoulerou. J'étais morte de rire en entendant cette histoire qui me fait penser aux parasites qui s'invitent chez vous. Halima, tu exagères. Comment ça j'exagère? Bref, on s'en fiche que ces gens te boivent aussi. Fais-le dès ce soir. Moi, je suis déjà partie. Il faut que je rentre chez moi et compte sur moi pour appliquer le même traitement à mon mari. Safira, je t'en conjure, ne néglige pas ce que je viens de te dire. Bien sûr, je ne le négligerai pas. J'ai souffert 2 semaines pour ça. T'imagines? Je me suis fait piquer par des insectes, même par un scorpion. Je suis couverte de vermine tellement j'ai marché dans la forêt. Et puis, j'ai fait des centaines et des centaines de kilomètres. Je ne te remercierai jamais assez. Sois tranquille, je ferai tout. Je te promets. Fin de la partie 10. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette lecture. Si vous avez apprécié ce roman, vous pouvez également découvrir d'autres œuvres disponibles sur la chaîne, notamment Une si longue lettre de Mariam Abba, Sous l'orage de Sédou Badian Kouyaté, La collégienne de Marouba Fall, ainsi que de nombreuses autres lectures. Toutes les playlists sont disponibles dans la description. À très bientôt. Bye bye.